Est-ce que vous fréquentez l'église, madame? Non. Non, pas du tout. Jamais. Pourquoi? Parce que j'y suis restée jusqu'à 19 ans et que ça m'a suffi. Vous dites Dieu, mais ça peut être une puissance universelle. Hein. Le Dieu est chacun a son Dieu, quoi. Alors chacun le gère dans ses pensées. Non, moi je crois à la réincarnation, mais à la résurrection, non, pas vraiment, non. Je sais pas, quand quelqu'un est mort et quelqu'un naît au même moment, la personne qui vient de mourir peut se réincarner en celle qui vient de naître. Et chacun reste dans sa religion. C'est seulement un surplus. Vous restez toujours seul si vous avez besoin d'aller chercher une organisation comme des Rosicruciens, très fameux, connus aussi en France. Moi, je pense que vous êtes un New Ageien, si vous voulez. Un phénomène spirituel d'une ampleur planétaire défie les religions traditionnelles et en particulier le christianisme en Occident. Le New Age, en français Nouvel Âge, propose un éventail de techniques pour élargir la conscience, instaurer un paradis sur Terre ou encore réussir sa vie future si on a raté celle-ci. Au travers des interviews, ce reportage essaie de décrire quelques aspects du vaste programme du Nouvel Âge et de le confronter au christianisme. Le New Age est né aux États-Unis dans les années 60. Selon la revue 20 ans de janvier 1990, il touche déjà 10% d'Américains. Voici un reportage réalisé par Claude Guénière, envoyé spécial de TF1 et d'Antenne 2 en Californie. Pendant 10 ans, la Californie, si ce n'est l'Amérique entière, se sera trémoussée au son de la musique disco. Le culte du corps aura marqué les années 80. Lancée par une star d'Hollywood, Jane Fonda, anxieuse de passer avec grâce le stade des 40 ans. Ayant acquis la beauté, ils avaient déjà l'argent, les Californiens n'ont toujours pas trouvé le bonheur et songent aujourd'hui, s'étant musclé le corps, à se muscler l'esprit. Alors après l'aérobic, voici la gymnastique du cerveau. C'est le mouvement New Age, l'âge nouveau, celui de la paix, de l'harmonie, y compris intérieure, de la créativité et de la croyance aux forces de l'esprit. L'idée n'est pas nouvelle, elle a 2000 ans, lorsqu'un natif du Népal, Bouddha, à la recherche de la vérité, atteignait la béatitude par la méditation. C'était la naissance du spiritualisme indien, qui mettra 20 siècles à atteindre l'Occident. 1967, l'Amérique se bat au Vietnam. Faites l'amour, pas la guerre, disent les hippies. Ils visitent l'Inde et ses ashrams, méditent et trouvent le paradis dans les vapeurs de la Marie-Jeanne. Le mouvement disparaît en fumée. Presque. Des sectes subsistent aux États-Unis et continuent de pratiquer le yoga, les chants et la méditation. Avec sérénité, elles annoncent l'arrivée d'une ère nouvelle. Ce document, filmé à Los Angeles, a 11 ans. Il y a un grand réveil spirituel ici. Une nouvelle et grande expérience qui donnera naissance à une nouvelle culture. Nous entrons dans l'âge du Verseau, l'âge de l'amour et de la paix, c'est-à-dire un âge nouveau. Milieu des années 80, dans l'Iowa, sous le dôme de l'université Maharishi. Ils sont des milliers à pratiquer la méditation transcendantale. Une technique qui va, d'après son auteur, le Maharishi Mahesh Yogi, apporter la paix au monde et le paradis sur Terre. Ils affirment que le cerveau d'un expert en profonde méditation influence celui d'un témoin situé dans une autre pièce. S'appuyant sur la physique moderne des quantas, ils proclament qu'à l'origine de toute chose et de tous êtres, réglant notre univers, il y a un champ unifié, fait de vibrations, et que nous pouvons atteindre ce champ par la méditation. Sous forme d'équations, eux aussi annoncent l'arrivée d'un nouvel âge, celui du réveil de la conscience individuelle, qui harmonisera l'homme et la nature et créera un monde parfait. L'idée d'un coup vient de se répandre dans le grand public. Promue par une ambassadrice de charme, une autre star d'Hollywood, qui après plusieurs livres, vient de produire une vidéo sur l'art de la méditation et la puissance des forces intérieures de l'homme.
Shirley MacLaine. Le fait est aujourd'hui scientifiquement prouvé. L'intelligence peut être développée par l'exercice et la stimulation de certaines régions du cerveau. Et méditer fait partie de ces exercices. Toutefois, c'est une technique longue à maîtriser. Alors, dans les instituts spécialisés, les Californiens confient à l'électronique la stimulation de leur cervelle. Pour Randy Adama Dama, un ancien hippie, les ondes du cerveau s'alignent sur les fréquences sonores ou lumineuses de la machine, comme il le fait dans la nature. Le chip-chip du criquet entraîne l'envie de dormir. Le scintillement d'une bougie est utilisé par les moines tibétains pour entrer en méditation. Le craquement et la lumière d'un feu de bois créent l'apaisement, incitent à la méditation et au rêve. À quelques kilomètres de là, dans la baie de San Francisco, l'université de Berkeley, où précisément est né le mouvement hippie. C'est ici pour la première fois il y a 8 ans qu'a été prouvé qu'au moins sur les rats, la qualité de l'environnement et l'exercice des facultés mentales contribuaient à changer la structure du cerveau et en améliorer le fonctionnement. Marion Diamond était à l'origine de ces recherches. Il est très important que les gens sachent qu'ils peuvent changer leur cerveau tout au long de leur vie. Le professeur Diamond reconnaît donc les effets de ces stimulations extérieures, et précisément s'en méfie. D'autant qu'elles peuvent créer un état de dépendance à la machine, la drogue électronique. L'intéressant en revanche est que mondialement connue pour ses recherches sur le cerveau et son développement, elle-même pratique régulièrement la méditation. Je crois fermement que la méditation est profitable. Mais payer pour qu'une machine vous stimule, je suis réservé. J'ignore si l'on est en contrôle aussi bien que l'on peut l'être quand on médite soi-même. Reste que toute activité cérébrale contribue au développement du cerveau. Au sud de l'université de Berkeley, dans Silicon Valley, là où est né le microprocesseur, le Mind Center, le centre esprit. La technique n'est pas agressive, pas de stimulations électroniques. On utilise la technologie et l'ordinateur, mais pour écouter son cerveau fonctionner. C'est la méthode du biofeedback. En voici le principe. Un ruban sensible à la tension musculaire entoure le front. Il est relié à un ordinateur qui transforme en graphique le moindre mouvement du visage. L'objectif est de détendre tous les muscles pour obtenir une courbe aussi plate que possible. C'est l'ordinateur qui indique l'état de relaxation. Le patient observe et expérimente. La même technique est appliquée à l'observation du fonctionnement du cerveau. Un casque, mis au point par les techniciens du centre esprit, va capter les ondes du cerveau, lesquelles varient selon les activités. Les ondes delta indiquent l'état de sommeil. Theta, l'état intuitif. Alpha, la relaxation alerte. Bêta, la pleine activité. De toutes ces ondes, les alphas seraient celles du bonheur. La caractéristique de ce type particulier d'ondes est leur bonne qualité. Elles correspondent à un état de relaxation alerte, à la fluidité de la pensée, plutôt qu'à son blocage par l'effort, au sentiment qu'on peut observer ses pensées et qu'on est capable de trouver plus facilement et naturellement la solution au problème sur lequel on est en train de travailler. Les alphas seraient les ondes de la créativité, de l'incubation des problèmes, puis de l'illumination. D'après le Dr Hart, les gourous, les sages rayonneraient d'alpha, comme Einstein, qui aurait été testé. Mais elles n'apparaissent pas sous l'effort ni le stress, et sont donc réduites par les conditions de vie modernes. Dans le module, Ron, un architecte, va s'exercer à les produire. Pour supprimer les alphas, il m'avait demandé de me concentrer sur un objet imaginaire. Étant architecte, j'ai choisi une pyramide. Avec mes yeux, je suivais les arêtes de la pyramide. J'en imaginais chaque détail. Et à ma grande surprise, mes alphas se sont mis à descendre de plus en plus bas. Alors je me suis demandé ce que je pouvais faire pour redresser cette chute. Et je me suis mis à sentir cette pyramide, à m'identifier à elle, à devenir la pyramide. Et mon score a remonté. Quand je suis devenu la pyramide, les informations sont venues parce que j'étais la pyramide.
Si vous voyez un homme ou une femme de 100 ans avec de magnifiques ondes alpha, vous savez que cette personne a de bonnes chances de vivre encore longtemps. Si en revanche un test montre qu'il n'y en a pas, vous savez que cette personne va mourir bientôt. Ce n'est pas la fontaine de jouvence que propose le Centre Esprit, ni la prolongation de la vie, mais bien, comme les disciples du Maharishi, le réveil de la conscience individuelle pour la création d'un monde meilleur, un monde de paix, qui ne peut être obtenu que par le changement du comportement de l'homme, et donc le développement et le contrôle de son cerveau. Notre civilisation s'aperçoit qu'il y a plus dans la vie qu'être célèbre, gagner de l'argent ou posséder. Les gens réalisent que prendre plaisir aux choses de la vie, prendre plaisir au mécanisme de la production, est un élément clé. Non seulement parce que c'est plus amusant, mais parce que vous fonctionnez mieux et vous restez en bonne santé. Le Centre Esprit est aujourd'hui devenu un centre de réflexion où scientifiques et chefs d'entreprise viennent chercher de nouvelles vérités ou les exprimer. Pour eux, l'homme vit sur les conceptions de l'âge de pierre et dans son comportement ne tient pas compte des découvertes de la physique moderne, selon lesquelles le temps n'existe pas, ni les distances, ni même la matière. L'univers est un vide traversé par des particules, animé par des ondes, comme notre cerveau. Pour Michael Ray, professeur d'économie à l'université de Stanford et adepte de la méditation, il n'y a pas de doute, les hommes sont reliés entre eux et à toute chose par les ondes. Il faut donc changer l'organisation de la société, et notamment celle des entreprises. Les gens commencent à réaliser que l'univers fait un tout, qu'il y a une connexion entre les êtres, qu'il y a une sagesse intérieure et une autorité qui est plus grande. Les dirigeants de certaines entreprises de Californie encouragent aujourd'hui les employés à la méditation, quand ils n'organisent pas les séances eux-mêmes. Ils envoient leur personnel au Centre Esprit pour qu'ils y réveillent leur conscience et développent leur cerveau. La vérité n'est plus « j'y croirai quand je le verrai », mais « je le verrai quand j'y croirai ». Autrement dit, la pensée ou l'esprit peut façonner le monde, et ils sont de plus en plus nombreux à y croire. Non, ce n'est pas un extrait de 2 flics à Miami et nous ne sommes pas en Floride. La philosophie et la nouvelle spiritualité du New Age ont depuis longtemps traversé l'Atlantique. Nous sommes en Suisse, au bord du lac de Neuchâtel. Ici se trouve l'un des plus importants centres de diffusion de produits du Nouvel Âge en Europe germanophone. Faisant partie du Rainbow Team, la société New Age Edition est dirigée par un Autrichien, Helmut Ament. Pour s'installer, il a choisi comme cadre l'un des plus beaux vestiges du Moyen Âge en Suisse, le château de Vaumarcus. Helmut Ament conduit une Lamborghini et une Excalibur, preuve que le New Age marche aussi très bien en Europe. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ont déjà 5 voitures, plusieurs postes de télévision, mais malgré cela, ils ont un vide intérieur et sont en recherche. Les gens commencent à se poser des questions sur eux-mêmes. Au juste, qui est l'homme? D'où vient l'homme? Y a-t-il un destin? Où mène notre chemin? Etc. Ils viennent alors automatiquement au Nouvel Âge, ou si vous préférez à l'ésotérisme, car si aujourd'hui vous allez à l'église, on vous raconte l'histoire d'un vieil homme avec une longue barbe et d'un fils qui vous attend et que si on est bon, on va au ciel, etc. Ces réponses ont peut-être suffi durant les derniers siècles. Aujourd'hui, bien sûr, ce n'est plus le cas. Une étude montre que 44% des Allemands connaissent la signification du Nouvel Âge, dont 61% sont des femmes. En 1988, il y avait en Allemagne plusieurs milliers de titres de livres édités sur le New Age, soit le chiffre d'affaires annuel de 560 millions de Deutschmark pour les livres, cassettes et disques. Selon le journal Bilan, le nombre des partisans du New Age doublant tous les 4 ans, la République fédérale en comptera près de 8 millions, soit 12% de la population, en l'an 2000. Selon un sondage du magazine américain Esquire,
plus d'1 million de citoyens allemands ont acheté un livre relatif à une branche donnée du Nouvel Âge. 10 grandes firmes ont déjà adopté les idées du New Age. Une autre étude montre qu'en Allemagne, 1 citoyen sur 2 est un client potentiel du New Age. Le Journal du Rhin écrivait le 20 mars 1990 « Selon des enquêtes, presque 70% de la population s'intéresse à l'astrologie. » Quand nous avons commencé il y a 10 ans, le nouvel âge ésotérique était inconnu. Je n'aurais jamais pensé qu'en 10 ans, il y ait une telle expansion. Toujours plus de gens sont en recherche quant au sens de la vie. Le New Age explose. Les prophètes du nouvel âge, titre l'hebdo. Les gourous de la réussite, écrit Optima. Le grand bazar du bizarre, dans les dossiers du Canard. La France se met au New Age, dans Femme actuelle. Pour les uns, c'est une chance et une grande espérance pour l'humanité. L'aube d'une ère nouvelle. Pour d'autres, un retour au paganisme et à l'occultisme remis au goût du jour. Nous essaierons de découvrir ce phénomène complexe au travers d'interviews avec ceux qui l'ont étudié, ses adeptes et ses adversaires. Titulaire d'un doctorat en histoire, Jean-François Mayer est historien et sociologue des mouvements religieux. Il est auteur de plusieurs livres et directeur de la collection Bref aux éditions du Cerf. Le Nouvel Âge peut être plus qu'un courant structuré avec ses dogmes et ses croyances, c'est un air de famille. C'est un air de famille entre un certain nombre de courants, de groupes, de personnes qui ont la certitude que nous sommes en train de faire le passage vers une nouvelle ère, que nous sommes en train de faire le passage de l'ère astrologique des Poissons à l'ère astrologique du Verseau, que l'humanité va passer par une sorte de saut qualitatif, une mutation de la conscience qui va l'amener à une nouvelle vision, une vision plus globale, une vision où les rapports avec la nature, où les rapports entre les hommes devraient devenir plus équilibrés. Dominique Felder travaille à Genève au service de la recherche sociologique. Auteur du livre Les Mutants Pacifiques, elle a vécu 1 an en Californie où elle a étudié les diverses expériences du New Age. Le Nouvel Âge fait partie de tout un contexte global. C'est ce qu'on appelle le contexte de la crise des valeurs des sociétés occidentales, où le progrès, la croissance qualitative, le matérialisme sont des valeurs qui suffisent absolument plus. Et à force d'éradiquer complètement le sacré, l'intuitif et les choses comme ça, il y a un besoin très très fort qui se fait ressentir. Et je crois qu'il faut resituer le Nouvel Âge dans ce contexte-là. Karl Keller est né en Inde en 1920. Ayant fait des études de théologie et de langues orientales, il est l'auteur de 2 grands volumes sur la spiritualité, approche de la mystique. Il est titulaire de la chaire de sciences des religions à l'université de Lausanne. Le Nouvel Âge met en évidence actuellement ce que les humains ont toujours recherché, à savoir une connaissance, une expérience initiatique, secrète, accessible seulement à quelques élus. L'esprit pour le New Age est premier. On recherche une expérience spirituelle aussi, et pour la trouver, souvent on oublie un peu la mystique chrétienne. On cherche plutôt du côté de l'Orient, zen, yoga, soufisme, divination par les mains, ligne de la main, les cristaux, etc. Tout cela maintenant s'appelle aussi New Age parce que le terme est à la mode. Mais fondamentalement, le New Age est la primauté de l'esprit sur la matière. C'est le terme qui est nouveau, hein, et le terme qui est suggestif, le terme qui fait que maintenant toutes sortes de phénomènes, de pratiques, de recherche, d'idées, plus ou moins farfelues, aussi correctes et profondes, se rattachent à ce terme englobant, âge nouveau, n'est-ce pas? Et alors, donc le terme est nouveau, pas la chose. Paul Rank est diacre de l'église réformée du canton de Vaud, animateur de l'association Défense de la famille et de l'individu. Suite à un accident de voiture, il souffre à 90% de surdité, ce qui explique le timbre de sa voix. Le Nouvel Âge a plusieurs origines. Anciennes, avec le philosophe grec Platon, au Moyen Âge, avec des mouvements comme l'alchimie, la Kabbale ou les Templiers, au XIXe siècle en particulier avec des mouvements comme la théosophie de Madame Blavatsky ou l'anthroposophie de Rudolf Steiner,
À côté de cela, le Nouvel Âge puise directement dans un mouvement, par exemple, comme la Rose-Croix, qui est un mouvement philosophique et religieux qui prétend que l'homme va pouvoir se développer par ses propres moyens et atteindre un état de divin. Il y a également un Nouvel Âge moderne, dit scientifique, par exemple avec la gnose de Princeton, c'est-à-dire la recherche de la métaphysique et scientifique par des moyens occultes, et naturellement, je pourrais dire, une autre origine moderne, le Nouvel Âge, celle qui a vulgarisé pour la première fois le Nouvel Âge, c'est Marilyn Ferguson avec son livre « Les enfants du Verseau ». Alors, on peut dire finalement que le Nouvel Âge est un mouvement très disparate, d'origines extrêmement diverses, mais dont le but est le même, c'est-à-dire la divinisation de l'homme. Je pense que le Nouvel Âge s'inscrit dans la suite d'un renouveau occultiste qui est né au XIXe siècle, dont la société théosophique a été l'une des amorces essentielles, mais qui a ensuite passé par toute une série d'épigones de la société théosophique. Et notamment, l'une des étapes importantes a été la publication de toute l'œuvre d'Alice Bailey, une dissidente de la société théosophique, qui a écrit de nombreux ouvrages qui, selon elle, étaient inspirés par communication télépathique par un maître tibétain. En fait, si l'on veut pleinement comprendre toute la problématique du Nouvel Âge, il faut la restituer dans la continuité d'une tradition, je ne dirais pas de nouvelle religiosité, parce que le terme nouveau peut être un peu trompeur, non, je dirais plutôt de religiosité parallèle. Il y a une tradition de religiosité parallèle dont on peut voir les diverses étapes à partir de courants occultistes du XIXe siècle jusqu'au Nouvel Âge à l'heure actuelle. Alain Choiquier est pasteur et conférencier, auteur de plusieurs livres, parmi lesquels Scanner sur le Nouvel Âge. Tout ce qui touche en fait à la Bible et au Nouveau Testament est littéralement balayé par ce mouvement qui se veut beaucoup plus large vers Platon, vers Bouddha, vers l'hindouisme et vers d'autres tendances ésotériques, en même temps que vers un occultisme occidental, tout ceci représentant, si vous le voulez, une sorte de salade païenne offerte comme ça en pâture à notre monde occidental. Tellement assoiffé de vérité et tellement étouffé dans un matérialisme pendant des décennies qu'il a complètement sclérosé au point de sa dimension spirituelle. Le Nouvel Âge, c'est une expression de plus de ce vieux rêve millénariste qui a traversé tant de mouvements, de groupes, de sectes. Le Nouvel Âge, c'est l'aspiration à un paradis sur Terre, c'est l'aspiration peut-être à une sortie de l'histoire vers un monde meilleur. C'est une exploration, c'est une découverte. C'est la dernière grande découverte que l'homme va faire après avoir exploré la Lune, les fonds des océans, les montagnes. Maintenant, l'homme veut découvrir son âme et il va faire pour cela un voyage intérieur. Je crois qu'il faut distinguer, qu'on peut distinguer dans le Nouvel Âge ce qu'on pourrait appeler le courant profond et l'écume des vagues. L'écume des vagues, en fait, c'est ce qui est le plus spectaculaire, c'est ce que les médias aiment le plus, mais c'est peut-être ce qui est le moins important. Et sous cet aspect, le Nouvel Âge, c'est une véritable auberge espagnole, avec un mercantilisme absolument éhonté, où on vous vend tout et n'importe quoi, y compris d'ailleurs le salut de votre âme. Et il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'on pouvait faire de l'argent, et pas mal d'argent avec ça. Chaque année, les adeptes des religiosités parallèles se donnent rendez-vous aux différentes foires organisées à Bâle, Zurich, Genève, Paris ou Londres. Le Nouvel Âge, comme disait l'humoriste du Canard enchaîné, c'est une église sans curé, mais pas sans quête. C'est de la Kabbale runique. J'ai rien inventé, je l'ai redécouvert. C'est un système nordique. Si vous voulez, je peux vous démontrer des analogies avec l'Égypte. Seulement, ce système-là provient des druides et qui a son origine dans sa civilisation européenne. Le New Age, c'était fait aussi beaucoup par des raisons de business, comme on dit, business reasons. L'astrologie, en ce temps,
devient toujours plus important. Il semble que les gens cherchent quelque chose. C'est vrai que depuis un petit moment déjà, 4, 5, 6 mois à peu près, en ayant développé le rayon, on a beaucoup de gens qui viennent acheter soit des livres très pointus parce qu'ils connaissent bien le domaine, ou d'autres personnes qui viennent simplement acheter l'horoscope juste pour savoir un petit peu ce qui les attend dans l'année. On a aussi une grande demande en livres, si vous voulez, un petit peu oriental ou méditation. Et puis toujours évidemment les grands livres des sociétés secrètes ou les grands livres mystérieux ou paranormaux. C'est vrai que c'est une grande vente, quoi. Le raz-de-marée du Nouvel Âge submerge progressivement l'Europe en engendrant une abondante production littéraire. L'ésotérisme déverse annuellement plusieurs millions de volumes sur le marché français. Plus de 500 titres sont proposés, certains tirés à 800 000 exemplaires. Selon l'hebdomadaire Femme Actuelle, le Nouvel Âge en France compte déjà 200 000 adeptes, dont Jean-Louis Servan-Schreiber, Paco Rabanne et le commandant Cousteau. Le Nouvel Âge a des bases astrologiques. Bientôt, l'équinoxe de printemps va quitter le signe astrologique des Poissons pour entrer dans celui du Verseau, Aquarius en anglais. Si on regarde au point de vue astrologie, on sait qu'une ère fait environ 26 000 ans, c'est-à-dire que le point vernal, l'équinoxe de printemps, se déplace régulièrement vu la position de la Terre qui n'est pas droite, mais légèrement penchée. Il faut 26 000 ans pour qu'elle retrouve son point de départ. Donc 26 000 ans divisé par 12 signes, ce qui fait 2160 années à peu près par signe. Et comme on a considéré l'ère des Poissons comme le début du christianisme, ce qui fait que vers l'an 2160, on prend un siècle à peu près l'année du Christ, nous sommes à l'entrée de l'ère du Verseau, c'est-à-dire dans le dernier degré de l'ère des Poissons. Si on regarde une image du signe du Verseau faite par des artistes, elle est très souvent représentée par un homme qui verse de l'eau d'une cruche. Et je pense que ça rapproche beaucoup justement ce signe humanitaire, ce retour à la source que l'ère du Verseau nous amène. Selon la croyance astrologique, nous sommes entrés il y a environ 2000 ans dans l'ère des Poissons. Nous serions maintenant en train de passer dans l'ère du Verseau. Et les personnes influencées par les croyances astrologiques estiment que cela marque en même temps une évolution ou une mutation de l'humanité, des passages à d'autres états de conscience, qu'il y aurait une sorte d'évolution collective et pas seulement individuelle, marquée par des signes astrologiques à une échelle macrocosmique. Et évidemment, du point de vue notamment de beaucoup d'observateurs chrétiens du Nouvel Âge, ce passage de l'ère des Poissons à l'ère du Verseau prend une toute autre dimension, puisque comme vous le savez, le poisson était dans le christianisme primitif le symbole du Christ. Et c'est dans ce sens-là qu'un certain nombre aussi bien de tenants du Nouvel Âge que d'opposants au Nouvel Âge interprètent le passage de l'ère des Poissons à l'ère du Verseau comme le passage d'une ère chrétienne à une ère post-chrétienne. L'un des mots-clés de Nouvel Âge est celle du changement de paradigme. Et ce changement de paradigme figure notamment dans ce qui a été le véritable manifeste du Nouvel Âge. C'est l'ouvrage de Marilyn Ferguson, Les enfants du Verseau, en anglais Aquarian Conspiracy, pour un nouveau paradigme. Eh bien, ce changement de paradigme, c'est essentiellement le changement de modèle. Marilyn Ferguson en donne un certain nombre d'exemples dans le domaine de l'éducation, de l'économie ou par exemple de la santé. Conception de l'ancien paradigme de la médecine, ancien paradigme traitement des symptômes, nouveau paradigme recherche des structures et des causes, ancien paradigme accent mis sur l'efficacité, nouveau paradigme accent mis sur les valeurs humaines. Et on voit donc là l'opposition d'une sorte d'ancien monde qui serait sur le point de se terminer, et nous nous trouverions à la veille d'un saut évolutif, du passage à un nouveau monde. Et dans l'introduction de son livre, Marilyn Ferguson va même plus loin, puisqu'elle dit que nous pénétrons dans un millénium d'amour et de lumière, l'ère du Verseau, le temps de la libération de l'esprit. Il y a donc là une dimension à la fois cosmique, à la fois mystique, qui est celle de ce passage de l'ancien au nouveau paradigme. Je pense qu'on voit ainsi s'inscrire le Nouvel Âge dans tout un courant de pensée évolutionniste qui marque assez largement
la pensée, le mode de pensée occidental depuis le XIXe siècle. Et à cet égard-là, on voit une fois de plus que le Nouvel Âge s'inscrit dans des courants déjà existants antérieurement. Le saut évolutif, ça signifie par exemple que le pouvoir de la conscience va désormais devenir une réalité, qu'en transformant notre conscience, nous avons la possibilité de transformer la réalité. Ça signifie évidemment aussi que le monde va, selon les tenants du Nouvel Âge, se dépouiller petit à petit de toutes ces vieilles structures pour s'adapter à de nouvelles réalités. Il s'agit quasiment de dépouiller le vieil homme pour revêtir le nouveau, mais évidemment dans un sens assez différent de celui que donne à cette expression le christianisme. Nous sommes à Sierre, dans un canton traditionnellement catholique. Comme un défi, juste en face de l'église, se trouve un centre holistique et la librairie Lotus. Fondée par 3 femmes, elle propose des livres, cassettes, pendules, objets ésotériques, de même qu'un horoscope électronique et des cours d'initiation sur l'influence énergétique des cristaux. Ici, pas de bénéfices, mais beaucoup de bénévolat et une bonne dose d'amour en quête du spirituel. Pendant des années, j'ai fait une recherche personnelle et avec Cathy et Daniel, on a pensé que peut-être, au lieu de devoir courir ailleurs, aller toujours soit à l'étranger, soit dans les grandes villes, on pourrait amener les différentes thérapies à Sierre. Une librairie comme ça, je pense qu'actuellement, c'est assez important parce que les gens sont en pleine recherche et ça leur permet justement de trouver peut-être quelque chose qui va leur faire le petit tilt à leur recherche. Tout d'un coup, les médias parlent du Nouvel Âge alors que ce sont des techniques qui datent de très longtemps, qui ont seulement été remises maintenant au goût du jour, réadaptées à la demande des personnes qui font une recherche sur elles-mêmes. Je crois que la démarche du Lotus est aussi une démarche d'amour quelque part pour soutenir momentanément quelqu'un. Vous savez que Jésus-Christ était aussi un grand initié, qu'il a enseigné des choses magnifiques, pleines d'amour, au même titre que d'autres initiés. Et nous sommes un endroit avec une très grande ouverture. Les différents mouvements sont représentés, et pourquoi pas la Bible? En dehors des livres, nous vendons des essences, des encens, des huiles essentielles. Nous avons des pendules, nous avons des tarots. Et un des grands domaines, c'est aussi le domaine des cristaux, qui a beaucoup d'attrait pour les gens. C'est un monde magnifique. Danielle Tonossi, l'une des responsables de la librairie Lotus, croit beaucoup à l'harmonisation des énergies par les cristaux. La vibration du cristal est quelque chose de très particulier puisqu'il s'agit de la lumière radiante, la manifestation de la lumière blanche, de la force de vie universelle. Lorsque nous allons travailler ce soir la zone du visage, les différentes zones du visage en relation avec le corps tout entier, il y aura un pont qui sera créé. Selon votre ouverture, vous allez percevoir des choses très très fortes ou tout simplement subtiles, mais ce qui est clair, c'est que vous allez faire un voyage à l'intérieur de vous-même. Et pourquoi ce voyage à l'intérieur de vous-même? Parce qu'à l'intérieur même de notre corps, dans le centre de notre cellule, la partie que l'on appelle la centriole, il y a la même composition que celle du cristal. Ces techniques, les méthodes différentes présentées avec les cristaux rejaillissent actuellement, et lorsqu'on parle du Nouvel Âge, bien souvent, effectivement, le cristal a son rôle. Mais dans ce continent disparu qu'était l'Atlantide, le cristal avait une place vraiment honorable, respectable. Le cristal était employé pour la guérison, pour la manifestation de pouvoir bien précis, pour la transmission, pour capter. Et il y avait une connaissance énorme en rapport avec ce continent. Et cette civilisation a disparu, il semblerait tout simplement parce que la notion de pouvoir a pris le dessus et le cristal pouvant être mal utilisé, sinon respecté, a accompagné dans cette destruction globale. Je prends contact avec la boule de cristal qui repose dans mes mains. J'ai procédé au petit rituel de purification. Je demande à l'énergie des cristaux de m'accompagner et maintenant je vais prendre contact avec ma partenaire en lui entourant l'aura
afin de percevoir son champ énergétique. Et puis je vais tout simplement travailler maintenant avec cette boule en commençant sur les zones du front. Et cette zone du front est en relation avec nos schémas de pensée. Et cette main est ouverte parce que bien souvent elle va me servir d'antenne. C'est-à-dire que c'est la main recevant d'autres informations. Et puis pour terminer, je vais reprendre congé de ma partenaire à nouveau en l'entourant son aura, en visualisant par la même occasion un œuf de lumière blanche bordé d'or en tant que protection, accompagnement, afin que ce qui a commencé à se manifester puisse continuer dans son propre rythme, dans sa propre enveloppe, selon sa résonance particulière. De ma propre expérience, lors d'un travail de réincarnation, j'ai eu des messages bien précis en rapport avec le troisième œil, où je me voyais en train de visualiser un troisième œil égyptien et une voix me murmurant lapis, jaspe, malachite et une vibration extrêmement forte, et j'avais vraiment l'impression d'être régénérée au niveau du troisième œil. Or, à cette époque, je ne travaillais pas du tout avec les cristaux et cela m'a vraiment beaucoup impressionnée. Par la suite, en feuilletant des livres égyptiens, j'ai retrouvé la pierre telle que le jaspe, malachite et le fameux lapis lazuli, qui est une pierre très ancienne, sacrée et qui était déjà connue dans ces civilisations égyptiennes, atlantides et autres. Pour certains, ces techniques du Nouvel Âge sont un défi au christianisme, alors que pour moi, je les ressens beaucoup plus profondément, tout ce qui est en rapport avec le Christ et l'Église, et je les comprends mieux. Je suis beaucoup plus proche de l'Église depuis que je connais un peu le Nouvel Âge. C'est tellement un vaste domaine que je n'aurais jamais fini d'apprendre. Ce qu'il faut comprendre et ce qui est assez important, c'est que le phénomène du Nouvel Âge touche les églises, y compris à l'intérieur des églises. Il y a une enquête qui a été faite, par exemple, en septembre dernier par l'Église nationale protestante genevoise, où il apparaît que moins d'une personne sur 5 croit à la résurrection, que la moitié des gens croient que la Bible est juste une chose à une valeur morale ou culturelle. Plus important encore, il y a eu une grande enquête du Fonds national de la recherche scientifique qui a été faite par un sociologue qui s'appelle M. Campiche, dont les résultats vont paraître à l'automne prochain, où il apparaît que 30% des personnes qui se déclarent chrétiennes croient à la réincarnation, ce qui est en totale contradiction avec la doctrine chrétienne. Selon le New Age, aucune religion ne permet d'atteindre la vérité, car elle est en chacun, qui doit mener son propre itinéraire spirituel. Le christianisme, c'est une grande religion, le hindouisme aussi, le mohammédisme aussi. Chacun peut rester dans sa religion, mais il doit élargir la conscience sur la planète entière. Toutes les religions, un jour, ça viendra une religion universelle. On n'aura plus le nom Allah ou Dieu. Spécialement le Dieu, c'est toujours un homme. Pourquoi pas une femme, par exemple? On doit réunir toutes les religions. Quand on voit une montagne, on prend un chemin, on peut le prendre de tous les côtés. Quand on arrive au bout, la vue, c'est pour tout le monde la même chose. Le Nouvel Âge rejette les églises établies. Il veut communiquer directement avec Dieu, qu'on appelle l'être universel, la grande énergie. Le Nouvel Âge présente l'homme comme partie de la divinité, de la conscience cosmique. Dieu, pour moi, bon, c'est une force, mais c'est pas un personnage. Aujourd'hui, l'individu doit se chercher lui-même. Et c'est à nous de décider et faire l'expérience là-dessus. Qu'est-ce que c'est juste ou pas? Nous sommes aussi Dieu. Les adeptes du Nouvel Âge croient, attendent la venue d'un Maitreya et récitent des prières. Le triangle est l'un des symboles utilisés par l'Association de la bonne volonté mondiale.
La grande invocation est faite par la bonne volonté mondiale. Elle est venue du tibétain, répandue dans le livre d'Alice Bailey. Commencé en 1935, c'est répandu sur toute la Terre. On l'a fait dans 60 langues environ et dans beaucoup de dialectes. On se met ensemble, on prie la grande invocation, on se met télépathiquement ensemble. Et le Christ, on remplace dans les autres religions le Maitreya, l'Inamina, le Bouhamet, etc. Tu sens que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est l'individualisation croissante des choix religieux. De plus en plus, nous nous trouvons sur un véritable supermarché du religieux, la religion à la carte, les choix religieux en libre service. Et le Nouvel Âge est sans doute l'une des expressions de cette ère d'individualisation extrême des choix religieux, même par rapport à des gens qui peuvent encore se trouver au sein des églises chrétiennes. Je ne pense pas que le Nouvel Âge soit une religion, c'est plutôt une philosophie de l'homme pour l'homme. Une philosophie qui a pour but de trouver le bonheur, d'être heureux sur cette terre seulement. Si je feuillette un certain nombre de revues typiques de la religiosité parallèle, je pense par exemple à une revue comme Spuren en Suisse alémanique, un mensuel francophone comme le périodique Recto Verso, et il y en a évidemment beaucoup d'autres. Vous y trouvez là une offre absolument époustouflante qui va de techniques corporelles à des séminaires de régression dans les vies antérieures, à des nouveaux mouvements religieux, à des techniques de méditation, et parfois plusieurs techniques qui n'ont rien à voir entre elles, qui commencent à se combiner, à se mélanger. Et si on veut vraiment comprendre aujourd'hui la croissance, la diffusion du Nouvel Âge, ça n'est qu'en le replaçant dans ce contexte d'un véritable supermarché du religieux, d'une individualisation croissante des choix religieux. Maurice Ray est pasteur et auteur d'une quinzaine d'ouvrages, parmi lesquels S'aimer et L'occultisme à la lumière du Christ. En participant récemment à une émission de la télévision romande qui nous confrontait à des adeptes du Nouvel Âge, j'ai été très ému par certains côtés. Ces gens sont en quête d'un absolu pour lequel ils sont prêts à beaucoup de persévérance, prêts à payer le prix, même de certaines souffrances. Et puis j'ai été ému parce que j'ai compris qu'ils étaient des gens que Dieu mettait sur notre route, envers lesquels nous devrions avoir beaucoup de compassion, avec lesquels nous devrions, avec plus de liberté, d'audace et de courage, partager ce que nous avons reçu et qu'ils ne connaissent pas, parce que nous nous taisons et ne savons pas l'exprimer. C'est nous, chrétiens, qui sommes responsables de ce qu'ils sont devenus et qui nous arrive parfois de leur reprocher. Pierre Amet, pasteur de l'église réformée à Saint-Blaise-aux-Trives, étudie depuis plusieurs années les problèmes du Nouvel Âge. Auteur d'un coffret cassette, il a donné de nombreuses conférences sur ce sujet. Ce qui me frappe dans le Nouvel Âge, et cela au travers de nombreuses lectures, c'est le rejet quasi total du judéo-christianisme. Pourquoi? Alors qu'on tient compte de toutes sortes de spiritualités, de toutes sortes d'événements, pourquoi a-t-on rejeté le judéo-christianisme? Et ce qui est reproché au christianisme, c'est son rationalisme. Et il est vrai que depuis 2 siècles, notre humanité, l'Occident en particulier, est entrée dans l'ère de la raison. Et certains dans l'Église ont commencé de rejeter dans l'écriture le miracle, ce qui choquait la raison, ce qui choquait l'homme scientifique. Or, dans la parole de Dieu, on trouve tant de récits qui sont des récits inexplicables. Jésus qui marche sur les eaux, Jésus qui change l'eau en vin, Jésus qui multiplie les pains et les poissons. Et puis que dire de l'apôtre Paul qui dit « Je connais un homme qui a été ravi au 3e ciel ». Est-ce que c'était dans son corps? Est-ce que c'était sans son corps? Je ne sais pas. Mais il a vu des choses qu'on ne peut pas rapporter avec la parole humaine. Et les tenants du Nouvel Âge aujourd'hui lisent le christianisme au travers de ceux qui ont commencé de rejeter
dans l'écriture, le miracle, ce qui choquait la raison, ce qui choquait l'homme scientifique. Ils ont dit, mais cette pensée n'a rien à nous apporter, nous qui communiquons avec des esprits guides, nous qui vivons des expériences de l'au-delà, nous qui pouvons remonter dans des vies antérieures. Et c'est ainsi que toute la tradition judéo-chrétienne a été éliminée du Nouvel Âge. Henri Hartnagel est pasteur d'une église luthérienne en Alsace, près de Colmar. Auteur de nombreuses émissions de radio et de télévision, il a aussi écrit 2 livres, Rencontres, dans lesquels il se penche sur le cheminement parfois difficile des hommes célèbres en quête du spirituel. Je crois que le New Age nous fait prendre conscience qu'effectivement le pain, le vin, la fête, tous les plaisirs de ce monde qui ont leur place, qui peuvent avoir leur importance dans leur vie, qui satisfont une partie de nous-mêmes, nous laissent quand même quelque part sur notre faim. Parce que l'homme est fait pour plus, l'homme est fait vraiment pour le dialogue, non seulement avec l'autre, mais aussi pour le dialogue avec Dieu. Il y a une aspiration à plus. Et c'est l'occasion ou jamais pour l'Église de justement rappeler que en Jésus-Christ, une porte a été ouverte pour entrer, non pas dans le New Age, mais pour entrer d'une certaine façon dès aujourd'hui dans le royaume de Dieu. Et de trouver dès aujourd'hui ce monde de paix, ce monde d'amour, ce monde de joie, ce monde d'espérance que chacun quelque part désire. Lamartine disait, borné dans sa nature, infini dans ses aspirations, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient du paradis. Et en chacun, il y a quelque part ce souvenir, il y a ce désir de retrouver ces choses essentielles. Le Nouvel Âge a volé aux chrétiens la plupart de ses symboles. Prenons l'exemple de l'arc-en-ciel, qui figure dans toutes les publications du Nouvel Âge. Ce signe a été donné lors du déluge à Noé comme une promesse que jamais plus la création aurait à subir une destruction par l'eau. Prenons ensuite la guérison, holistique comme ils disent, c'est-à-dire englobant tout l'être. Qui a promis à l'homme une guérison intérieure, extérieure, physique, psychique, spirituelle, une guérison qui le réconcilie, l'homme, avec lui-même, avec les autres, avec Dieu, sinon Jésus-Christ. Prenons ensuite cette quête de l'esprit que propose le Nouvel Âge. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il donnerait l'esprit avec abondance à ceux qui le lui demanderaient, avec un fruit connu, l'amour, la joie, la paix, la plénitude. Prenons enfin le Christ, assurant de son retour. Le Nouvel Âge leur prend son compte. Mais ce n'est plus Jésus qui revient, c'est un Christ cosmique qui viendrait renouveler la création. Ce renouvellement, il a déjà commencé aujourd'hui en Jésus-Christ. Et le dernier signe auquel on peut ramener le Nouvel Âge, et qui est peut-être le plus connu, est celui du Verseau. Le Verseau, c'est ce signe astrologique qui va remplacer le signe des Poissons. Le Verseau, c'est l'image de l'eau qui viendrait en abondance et en bénédiction sur cette création. Or, qui est la source d'eau vive? Qui a promis aux hommes que des fleuves d'eau vive couleraient dans le sein de ceux qui croiraient en Jésus-Christ? Personnellement, je crois que le vrai saut évolutif a déjà eu lieu. Lorsque Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre, lorsque Jésus est mort et est ressuscité, lorsque Jésus, devant Pilate, a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et voilà le vrai saut évolutif. C'est pour cela que Jésus a été condamné. Et ainsi, il y a une différence fondamentale entre le nouvel âge qui monte de la terre, qui vient de l'homme, et le royaume de Dieu.
Le Nouvel Âge parle de l'homme nouveau, c'est-à-dire de l'homme qui, par ses propres efforts, par ses expériences psychiques ou occultes, parviendrait à atteindre le monde spirituel et par là atteindre la perfection, la plénitude, la joie, le bonheur. La Bible aussi nous parle d'un homme nouveau qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, c'est l'homme, le Fils de Dieu, qui est descendu sur la terre pour nous sauver. Entre ces deux choses, entre l'homme nouveau de Nouvel Âge et Jésus-Christ, l'homme nouveau, il y a une différence fondamentale. Parce que Jésus-Christ est descendu, tandis que l'homme nouveau de Nouvel Âge monte. Et moi-même, en tant que chrétien, en tant que diacre, où je me situe? Eh bien, je me situe dans la perspective du Christ qui est venu me chercher alors que j'étais perdu, et il m'a renouvelé. Et étant renouvelé, eh bien, je peux dire que déjà, en Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature. Dans la rencontre avec Jésus, et c'est merveilleux, l'homme trouve réellement. Celui qui entre par moi, dit Jésus, il trouvera des pâturages. Et dit Jésus, peut entrer, il peut même sortir. Ça veut dire Jésus respecte pleinement ma liberté. Il ne me manipule pas, il ne m'oblige pas. Même quand j'ai goûté à cette source extraordinaire, eh ben, je reste libre. Je dirais, je deviens libre. Parce que, comme le disait Tolstoï, trouver Dieu, c'est trouver la vie. Parler du christianisme dans un milieu de New Age, c'est tout simplement être chrétien, c'est-à-dire laisser parler le Saint-Esprit, laisser parler Dieu qui est en nous, se laisser porter par Dieu, se laisser même parfois emporter par Dieu, n'est-ce pas? On parle d'envolée rhétorique, non, c'est pas ça au fond que je vise, mais l'envolée de l'esprit peut-être, n'est-ce pas? La conviction intérieure, elle seule peut convaincre, et puis aussi naturellement la concordance entre la conviction intérieure et la vie extérieure, n'est-ce pas? Être chrétien, c'est naturellement adopter un certain style de vie qui correspond à l'expérience intérieure. Alors, le Nouvel Âge, est-ce un miracle ou un mirage? La première partie de ce programme s'achève ici. À chacun de tirer ses premières conclusions. Nous continuerons la réflexion dans la deuxième partie de ce reportage.